Passons aux jumeaux numériques. De quoi on parle quand on parle de jumeaux numériques? Pour faire simple, c'est un double virtuel d'un système réel. Donc, on peut avoir tous les entrepôts, toutes les usines, tous les flux, les fournisseurs de rang 1 et plus, qui sont alimentés par des données réelles et qui permettent de simuler des scénarios avant d'agir. Donc, c'est différent de l'IA, mais les deux peuvent se compléter. Le jumeau comprend et simule et l'IA aide à prédire et à optimiser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Absolument. Et le jumeau nous permet peut-être de prendre des décisions, alors qu'on attend à ce que l'IA nous propose des décisions quelque part, parce que c'est un peu plus directif, comme par exemple au niveau des target safety stock, ils vont nous faire une proposition qu'on essaye de pousser directement jusqu'au système de planning. Là, on va plutôt faire des simulations, et si je changeais les flux, que l'IA va pas forcément simuler de son côté. Et si, au lieu de produire ici, je produisais là. Et si, au lieu d'acheter chez tel fournisseur qui est très long, j'achetais là. Et ça va me prendre plus de temps peut-être pour le faire valider, parce qu'on a encore une fois des lead times d'implémentation qui sont un peu plus importants, mais ça nous permet de prendre des bonnes décisions stratégiques en fait. C'est plus comme ça que je le vois. En première instance, c'est de se dire comment on peut mapper un network différent. On a vraiment tout notre network qui est mappé, et qu'est-ce qu'on peut faire comme type de mapping différent? Quelle va être la valeur ajoutée que ça va m'apporter en termes de revenus, ou en termes d'inventaire, ou en termes de lead time, parce que suivant la situation, j'ai plus ou moins des contraintes particulières. Le deuxième point, c'est de comparer ce qu'on a comme target, on va dire, ou planning parameters versus ce qu'on a réellement démontré. Et on a aujourd'hui on planifie avec un lead time de 15 jours. On a démontré que le fournisseur me livrait plutôt en 30 jours. Et du coup, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi si j'étais sur 30 jours? Donc là, encore une fois, sur un certain nombre de paramètres opérationnels, temps de prod, temps de libération ou approvisionnement côté fournisseur, je vais pouvoir avoir des vraies comparaisons entre les démontrés et les planifiés, les théoriques, les écarts et la valeur perdue ou gagnée par rapport à ces écarts. Après, à moi de prendre une décision. Est-ce que je corrige le démontré et j'ai les moyens de le faire ou pas? C'est pas toujours facile. Ou je vais planifier différemment pour être le plus réaliste possible. Donc, un peu comme l'IA va nous le faire pour les target safety stock, mais les target safety stock, c'est une combinaison de paramètres. Et c'est une décision qu'on va prendre par rapport à un target service level qu'on veut atteindre. Là, c'est plus sur tout ce qui est vraiment concret côté exécution. Qu'est-ce qu'on peut ajuster, et ça fait partie des choses sur lesquelles on a des choses intéressantes. Ça nous permet de mapper aussi de manière très intéressante, du coup, où sont nos bottlenecks, où sont nos inventaires, en quantité, en valeur, across the network. Et du coup, ça nous permet d'avoir une sensibilité un peu plus importante sur nos niveaux de risque, de jouer avec ce what if. Si je change le réseau, si je passe là, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Et pourquoi, quand, comment vous vous êtes lancé dans les jumeaux numériques? À quel moment vous vous êtes dit, bon, il nous faut un jumeau, qu'est-ce qu'on met dedans, sur quel périmètre? Alors, déjà parce que on a un outil de planning qui est avec ce qui est validé aujourd'hui. Et comme je l'ai expliqué, prendre une décision de sourcing en pharma, c'est une décision qui est lourde et longue. Quel est l'impact de cette décision? Il faut... on peut pas trop être en mode test and learn. Exactement. Ça va pas, je vais switcher de tel site à un autre la semaine prochaine, et puis si ça marche pas, on y revient. Non, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc autant savoir quel est l'impact. Deuxième, parce que on voulait avoir vraiment une visualisation assez simplifiée de nos bottlenecks inventaires, de nos bottlenecks aussi demonstrated versus ce qu'on a comme théorie sur un certain nombre de paramètres, pour justement aller sur une optimisation nos niveaux de stock au bon endroit, au bon moment, et améliorer notre taux de service. Et c'est vrai qu'on peut pas passer notre temps à faire des simulations quand on fait de la planif. C'est un système opérationnel. Donc c'était un peu sortir ça
et prendre des bonnes décisions qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, stratégiques d'ajustement dans cet outil pour atteindre nos targets inventaires. Et peut-être que le premier trigger, c'était de se dire l'optimisation du network et de nos inventaires. OK. Et donc concrètement, aujourd'hui, dans ce jumeau, vous avez toutes vos usines, tous vos stocks. Vous arrivez à avoir des fournisseurs aussi? Oui, on a mappé aussi les fournisseurs. On n'a pas forcément toutes les informations des fournisseurs, mais ça fait partie des roadmaps de 2026, la connectivité avec nos fournisseurs. Donc, on commence à mettre en place une connectivité un peu plus importante avec les fournisseurs. Mais en tout cas, on mappe l'ensemble et on peut voir quels sont les croisements, quels sont les produits qui vont tous aller chercher la même matière, le même fournisseur, pour se dire comment on peut aussi éventuellement réduire le niveau de risque que l'on met par rapport à un fournisseur donné. C'est un exemple. L'ensemble de nos flux sont mappés. Le digital twin, il est plus high level, donc on va avoir un mapping des fois qui est très visuel, qui n'est pas forcément ce que la personne qui fait du planning va avoir besoin de voir, puisque chacun planifie avec un axe particulier, mais ça donne une vision globale et ça permet de visualiser par exemple les niveaux de stock, les écarts par rapport au demonstrated de manière assez simple pour prendre les bonnes décisions en disant où est-ce qu'il faut qu'on ajuste pour être au plus proche de la réalité et quel va être l'impact. Et concrètement, comment l'usage de ce jumeau numérique s'intègre dans les process? C'est quoi? C'est en préparation du SNOP pour évaluer des scénarios justement avant de pouvoir les arbitrer? Alors pas exactement. C'est un process qui est plus à côté du SNOP parce que le SNOP est évidemment dans Kinaxis, donc on fait nos scénarios tous les mois et on réajuste tous les mois. Donc on a cette possibilité de faire des scénarios dans le cadre de ce qui est déjà validé. Là, c'est plus stratégique. On va avoir évidemment, la revue des demonstrated, ça, c'est mensuel, c'est vraiment de l'opérationnel. Mais on va avoir aussi, du coup, par rapport à tout ce qu'on a vu en termes de demonstrated, quelles sont les décisions stratégiques qu'on aimerait prendre en termes de sourcing. Ça va être plus au moment des budgets, au moment des strat plans, au moment des revues globales, des paramètres qu'on peut avoir tous les quarters. Donc, c'est plus quelque chose qui va se positionner dans le moyen long terme. L'idée, c'est pas de changer les paramètres tous les mois parce que le mois dernier, ils n'ont pas planifié ou exécuté comme prévu. C'est vraiment de se dire, on a une vision un peu plus où est-ce qu'on veut aller et comment on va l'utiliser. Donc, c'est plus dans le moyen long terme stratégique et ça va matcher plus avec nos timings budgétaires, nos timings strat plan et nos timings de grosses revues de paramètres. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici? Qui pourrait partager une perspective enrichissante? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.